peux commencer à lire? Non, attends. Tu me fais un pouce quand je peux commencer à lire, soit. Si, vous pouvez parler. Ok. Ah, ok. Eh ben, bonjour à tous et à tous et bienvenue sur l'Alternative TV où nous allons parler du vivre ensemble, c'est-à-dire vivre en communauté, hein, c'est dans le titre. Peu importe la religion, la classe sociale, la différence culturelle, tout en respectant la liberté d'expression et la liberté d'autrui évidemment. Les humains sont capables de faire plein de choses géniales, hein, je ne remets pas ça en question, mais le simple fait de partager est un défi majeur. Un exemple tout bête, partager la rue, les écoles ou faire preuve de respect envers d'autres personnes, bah pour certains, c'est pas à la portée de tous visiblement. Donc on pourrait se dire qu'on progresse, que l'espèce humaine est de plus en plus tolérante, mais on se rend compte que c'est pas trop le cas, hein, et au contraire, on note qu'il y a de fortes hausses d'agressions à caractère raciste. On passe de 9000 en 2018 à plus de 16 000 en 2024, ce qui est énorme, c'est presque le double. D'après le ministère de l'Intérieur. On note d'un demi-million d'escroqueries par an et de plus de 4000 tentatives d'homicide. C'est énorme. On vit ensemble mais pas en harmonie. Un collectif s'est créé suite à ce constat, le collectif Mille Territoire, pour la fraternité. L'idée, ça ce serait de porter les projets qui permettent de mettre en avant le respect des valeurs républicaines, de fraternité, de solidarité, d'ouverture à l'autre et de liberté de conscience. C'est-à-dire, c'est donc dans ce but qu'aujourd'hui nous sommes venus vous parler de la laïcité avec la Ligue des droits de l'homme de Toulon. Et on est en compagnie de Roland. Et de Roland. Et les deux Roland. Donc du coup, on avait une vidéo à vous montrer. Est-ce que vous voulez vous présenter? Oui, est-ce que vous voulez vous présenter déjà avant toute chose, oui. À qui l'honneur? Roland ou Roland? Dites-nous. Je vais laisser l'honneur à Roland. Ah ok, plutôt Roland alors. Bonjour, donc moi je m'appelle Roland Biache, je suis président de la section de la Ligue des droits de l'homme Toulon-la-Seine TPM. Notre aire d'intervention c'est le territoire de la métropole et par ailleurs je suis aussi administrateur de la Fédération des œuvres laïques. D'accord. Les deux ligues qui ont une histoire commune très longue. Bah, ça tombe bien parce qu'on aura des questions à vous poser au sujet de votre métier plus tard. Et vous, toi du coup. Je suis également donc, membre de la Ligue des droits de l'homme. Alors la Ligue intervient à plusieurs niveaux. Elle intervient dans les écoles, Ouais. elle organise des expos, des conférences également. Donc on a une activité assez complète, en tout cas sur l'année 2025 qui a été Ouais, assez chargé. Voilà, globalement. Ça te va comme explication? Ça me va. Bah c'est parfait alors, ça nous va à tous les deux. Oui, tout de même, il faut préciser que la Ligue des droits de l'homme Oui. travaille sur les droits fondamentaux. Oui. Voilà. Mais Ça, il faut le rappeler parce que c'est tellement naturel que, effectivement, on l'oublie assez souvent sur les droits Ouais, fondamentaux. oui, il faut mieux préciser du coup. Voilà. Et on aurait une petite question, en quoi consiste... On en aura plusieurs votre même. rôle En quoi consiste votre rôle dans... du coup dans la... dans la- C'est quoi déjà le terme? La cité. Voilà, c'est ça. Le rôle de la Ligue, comme historiquement elle a été créée sur une injustice commise envers le capitaine Dreyfus, dans la vague antisémite de la Ouais. fin du XIXe siècle, c'est, comme l'a dit Roland, la défense des droits fondamentaux, tout ce qui relève d'une atteinte au droit de s'exprimer, au droit d'exprimer une opinion, au droit déjà d'exister, tout simplement. Et quand il y a une injustice, ou quand il y a une entorse aux droits fondamentaux, on intervient pour défendre les personnes qui subissent ces entorses. Autant que faire se peut, ça peut très bien aller à une atteinte à la dignité. C'est quelque chose qu'on n'évoque pas assez souvent à notre goût. Nous sommes libres en droit et en dignité, proclame la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Donc cette notion de dignité est extrêmement importante pour nous, c'est le respect que tu as évoqué tout à l'heure. Oui. Donc voilà, et puis quand il y a une atteinte, alors très souvent on parle des atteintes aux droits des migrants, Oui. parce que c'est celle qui est malheureusement la plus fréquente et qui se développe également par les temps qui courent. Donc voilà, mais ça peut concerner une entorse à un accès à un logement, une entorse à un accès aux soins par exemple, tout ce qui relève des droits fondamentaux. Ok. C'est très précis. Ouais. Alors,
Et donc, dans ce cadre-là, Oui. si je peux, Bien sûr, rajoute. donc c'est pour faire le raccord avec Vas-y, fais donc le raccord. donc, notre dialogue de cet après-midi. C'est effectivement donc, dans le cadre de la laïcité. Oui. Donc nous défendons donc, une liberté qui est importante, enfin plusieurs libertés, mais en tout cas une liberté qui est importante. Donc une liberté dont on va discuter cet après-midi. Oui. Oui. Ok. Alors, du coup, pour les autres questions. On les fera après. Ok, on les fera après. Donc, c'est quoi déjà sur... Donc là, on va vous présenter une vidéo. Oui, la vidéo. Sur Tout à fait. la laïcité. Oui. Donc, je sais pas si. Je sais pas qui est censé mettre la vidéo. Est-ce que ce serait pas... Ouais. Est-ce que c'est lui, là? Ça marche pas. Non, mais je crois que ça marche en vrai. Non. Si, je t'assure. Non, mais je crois que ça marche en vrai. Dans notre Si, pays, je t'assure. il existe plusieurs religions. Il existe aussi des gens qui ne sont pas croyants, ils sont athées. Et enfin, d'autres qui n'ont pas de certitude sur l'existence d'un ou plusieurs dieux. Ils sont agnostiques. Chacun d'eux peut exprimer son opinion. C'est garanti par la laïcité depuis la grande loi de séparation des églises et de l'État votée en 1905. Cette loi permet aux religions de s'organiser comme elles veulent pour pratiquer leur culte, avec des cérémonies et des bâtiments du type église, temple, synagogue, mosquée. Les personnes qui n'ont pas de religion peuvent adhérer à une ou plusieurs philosophies. L'humanisme est l'une d'entre elles. Ils sont également libres de leurs opinions. Mais ni ces philosophies ni ces religions ne sont favorisées ou financées par l'État. Chacun a le droit de dire ou d'écrire ce qu'il pense dans le respect de la loi. Dans la vie quotidienne, on peut par exemple s'habiller comme on veut. Ce n'est pas valable au collège et au lycée, où les professeurs et les élèves n'affichent pas leurs signes religieux, car l'école est un lieu particulier. C'est un espace où chacun est un individu à part entière, et non le représentant, le porte-drapeau d'une conviction. Bien sûr, les discussions sont libres. On peut parler des religions, des philosophies, de ses convictions, critiquer les idées de l'autre, mais on ne peut pas les imposer. Dans de nombreux pays, il existe des gens persécutés parce qu'ils ont une religion qui n'est pas celle du pouvoir, ou parce qu'ils n'ont pas de religion du tout. C'est injuste. Et c'est pourquoi la laïcité est si précieuse. Car la laïcité n'est pas contre les religions. Au contraire, elle garantit la liberté pour chacun de croire en Dieu. Ou pas. Et ça, vous savez comment ça s'appelle? La liberté de conscience. Du coup, suite au visionnage de cette vidéo, on a des questions à vous poser, comme on vous l'a dit en début de stream. Alors, la première question, c'est, étant donné que vous travaillez dans la laïcité, est-ce que vous échangez avec des gens, tout simplement, et quel est le ressenti des personnes avec qui vous échangez? Alors le plus souvent, malheureusement, quand on évoque la laïcité, Oui. c'est plutôt le ne pas, le négatif qui ressort. Alors pas systématiquement, mais en majorité. Ça veut dire qu'il y a un vrai problème de société sur cette question, puisque la laïcité, c'est tout le contraire. C'est du positif, c'est le vivre ensemble et le faire ensemble, qui a présidé à la loi de 1905, puisque nous sommes à 120 ans plus un jour. Oui. Et qui croise aujourd'hui Oui, la c'est Journée internationale des droits de l'homme. D'ailleurs, laïcité et droits de l'homme sont deux parallèles avec des aiguillages parce que ces deux notions s'aiment et sont complémentaires. Donc voilà, ça veut dire que des émissions comme celle-là ou les interventions qu'on peut faire en milieu scolaire, c'est, alors le mot est peut-être un peu fort, pour réhabiliter cette dimension historique de la loi qui était une loi d'apaisement, de conciliation, d'entente entre les différentes convictions, les différents courants de pensée, et non pas une interdiction. Malheureusement, on peut dire qu'aujourd'hui, la laïcité a un petit peu dévoyée ces dernières années, notamment par les gouvernements précédents et celui d'aujourd'hui, dans la mesure où elle en fait plutôt une loi pour interdire plutôt que pour promouvoir le vivre et le faire ensemble. Ok. Est-ce qu'on pourrait demander je ne sais pas si on dit auditeur, on dit quoi? On peut leur demander s'ils ont par exemple des Oui, questions. un retour sur la vidéo. Joyeux anniversaire, Alice. Bien joué, bien vu. Oui, du coup, est-ce que le chat a des questions, c'est ça? Ouais. Est-ce que les gens dans le chat ont des questions ou pas? Un retour sur ça, sur ce qu'ils viennent de dire, sur ce que viennent de dire Roland et Roland. Enfin, surtout Roland, en vrai, surtout Roland. Déjà, bonjour. Quand même. Déjà, bonjour. Bonjour aux spectateurs.
Non. Bah, si, quoi. Bah si, quand même. Joyeux anniversaire de la laïcité. C'est Merlin, c'est Merlin. Est-ce que l'on peut leur poser comme question, par exemple dès le départ, Oui. est-ce que, d'après eux, la laïcité est la loi de 1905, pour être beaucoup plus précis, est une loi, est-ce que c'est une loi de liberté? Voilà. Très bonne question. Et selon moi, du coup, est-ce que c'en est une? C'est la question. Est-ce que selon toi, c'en est une déjà? Bah, moi je pense. Toi, tu penses? Mais je suis du même avec toi. En vrai, tant que c'est respecté, normalement, oui. En vrai, oui. Tant que c'est respecté. C'est nous. Ah, c'est nous, ouais. Alors, les questions, c'est uniquement sur le chat, là. Oui, c'est ça. D'accord. Alors, on a une réponse. Je pense que oui, vous avez totalement raison. C'est une dire. Bah. Je pense. Oui, on est un peu figé, là. Ouais, un peu, ouais, je crois qu'on est dans le temps. Mais c'est pas grave, le live il continue à tourner donc. Oui, bah, vas-y, continue les questions. Ah, mais Oui, c'est là ça qu'on permet voit. à tout le monde de vivre sa confession. Ce Alors, qui l'unit. Alors, c'est qui? Est-ce que tu saurais expliquer? Parce que moi, à part dire, oui, c'est un programme. Bah, moi, perso. Ouais, vas-y. On m'a dit que c'était éducatif, ça. On sait, Bah ouais, ouais. c'est très éducatif. Il y a plein de vidéos Hmm. pour apprendre aux jeunes et aux, Oui. aux Aux jeunes vieux, aussi. voilà. Aux seniors, on va Pas dire. mal d'informations, que ce soit la laïcité, il y a aussi... on peut avoir quoi comme Bah en fait, il y a un peu de tout. J'ai même souvenir, rien à voir, mais j'ai souvenir que pendant le confinement, le premier de 2020, Ah oui. eh bah, il y avait des cours sur la chaîne Lumni, du coup. Oui. Voilà, pour les petits. Ils proposent également des outils pédagogiques. Voilà, ils font plusieurs Donc choses. il y a une question intéressante là, c'est oui, car ça permet à tout le monde de vivre sa confession. Alors ça s'appelle quoi comme liberté? C'est quelle liberté? À quelle liberté on fait référence là? Quand on dit que chaque... Ah oui, oui, ça permet à tout le monde de vivre sa confession. Alors, la liberté exacte, je ne saurais citer un terme exact, mais bah, en gros, ça permet d'avoir sa propre religion, Ouais. tant qu'on n'essaie pas de convertir des gens. Enfin, c'est un peu compliqué, on va dire, parce que on avait discuté, tu te rappelles, quand on avait eu notre formation la semaine dernière, bah, en fait, on avait vu qu'on avait le droit les gens qui ont des flyers et tout ça, qui parlent de leur religion, ils ont le droit d'en parler et de dire est-ce que vous voulez pas vous convertir, mais ils n'ont pas le droit d'insister non plus, quoi. Oui, alors là, Voilà. je fais référence à deux. Ouais, je pense que je suis un peu... Donc effectivement, donc le droit de vivre donc sa confession de façon totalement libre, c'est la liberté de conscience. C'est Oui. l'un des fondamentaux quand même de la loi de 1905. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'autre fondamental important, très important, c'est la séparation des églises et de l'État. Donc, est-ce que ça vous dit quelque chose, la séparation des églises et de l'État? Alors, Vous pensez à oui. quel mot quand on dit séparation des églises et de l'État? Et du coup, là, je pense encore à la laïcité. Pas plus, mais je sais pas si c'est le Non, terme. moi, franchement, je peux pas trop répondre. Parce que je n'ai pas de réponse. Donc, Alors, on fait référence à la neutralité. Ouais, ah oui, oui, c'est vrai. d'accord. Ok. Voilà. Alors, ce qui est intéressant, c'est que la liberté de conscience vient de bien avant la Révolution. La Révolution française de 89 l'a vraiment porté haut et fort, hein, autour des deux idées de liberté et de dignité, sans que le mot laïcité soit prononcé, parce qu'il est arrivé bien plus tard. Il ne figure même pas dans la loi de 1905. Il est arrivé bien plus tard, bien que le mot remonte aussi bien à l'Antiquité grecque, laïkos, que l'Antiquité romaine, laïcus. Et c'est ce qui est intéressant, c'est que quand on aborde la laïcité, qu'on utilise le terme ou pas, c'est que cette idée, ce qui a présidé à l'arrivée des lois laïques en France et ailleurs, c'est cette idée d'émancipation des individus qui font que la liberté, c'est conquise pas à pas. Hein. On peut partir de Socrate aux grands penseurs de la fin du Moyen-Âge ou aux encyclopédistes qui ont quelque part accouché des grandes idées de la Révolution française qui sont encore présentes aujourd'hui.
faut savoir quand même que les idées de la Révolution française ont fait peur à l'Europe entière, hein, Ah oui, à tous les rois qui avaient un pouvoir divin et absolu oui. de vie et de mort sur leurs sujets et non pas sur leurs citoyens et leurs citoyennes. Et c'est la Révolution française qui a amené cette idée de citoyenneté et qui est aujourd'hui celle que nous partageons les uns et les autres en France, dans beaucoup de pays européens, même si on peut s'inquiéter de quelques reculs de cette citoyenneté dans quelques pays de l'Union européenne, mais surtout dans des grands pays occidentaux, voire au-delà. Alors, oui, un petit complément, c'est que donc, par rapport à l'étymologie grecque et latine du mot, donc ça veut dire globalement public ou peuple, l'ordre public. Voilà. D'accord. La voix du peuple. Non, mais Ouais. c'est intéressant. On a eu 2 questions. Mais d'ailleurs, en fait, j'aimerais rebondir à propos de la première question. Ah non, quoique. Ouais, en vrai, ça rentre en. En fait, c'est valable pour les autres, en fait, donc tu peux continuer. Ouais. Autant pour Mais moi. attends, il y a eu deux questions là. Ah, il y a eu 2 questions, oui, bien sûr. La première, c'est est-ce que l'Église s'est beaucoup opposée à la création de cette loi? J'aurais tendance à dire oui. Je sais pas précisément, Alors, mais il faut connaître un peu l'histoire de la loi. Hein. Donc, Ouais. Roland en a parlé, on l'a déjà abordé. Mais c'est vrai qu'elle s'est complètement opposée donc à cette loi. Il y avait 2 courants à l'époque, donc un courant Émile Combes et un courant Aristide Briand. Le courant Émile Combes était beaucoup plus radical que le courant Aristide Briand. Le courant Émile Combes était complètement anticlérical. Il s'opposait par exemple au port de la soutane, même dans l'espace public, oui. alors que le courant Aristide Briand était beaucoup plus souple. Il faut mentionner également donc la position de Jean Jaurès. Peut-être que Roland, tu peux en parler. Jean Jaurès a soutenu Aristide Briand hein, dans l'idée qu'il fallait trouver une solution pour mieux vivre ensemble, mieux faire ensemble. Hein, j'insiste toujours sur les 2 termes, parce qu'à la fin du 19e siècle, c'est pas faire injure à l'Église d'aujourd'hui, mais l'Église de la fin du 19e était réactionnaire, vraiment, on peut le dire, politiquement parlant. Oui. Donc c'est fortement opposé au courant émancipateur porté par les républicains de la Troisième République naissante, après la défaite de Sedan. Donc on parle toujours d'histoire quand on parle de laïcité. Et il y a eu vraiment des oppositions qui fait qu'en 1904, il y a eu une rupture entre la République française et le Vatican. Oui. Suite à la confiscation à nouveau de certains biens de l'Église, comme ça s'est fait après la Révolution. Et justement, ce qui est revenu avec le courant brillant qu'évoquait Roland, c'est de dire qu'on ne pouvait plus continuer comme ça, que grosso modo les guerres de religion, même si elles étaient évidemment pas de la brutalité, de la violence des guerres de religion de la fin du Moyen-Âge, il fallait trouver les voies et moyens d'une conciliation. Et c'est cette idée véritablement d'apaiser les passions qui a présidé à la loi. Et c'est le courant brillant qui a gagné contre le courant Combes. Et aujourd'hui, nous sommes encore sur les idéaux portés par le courant conciliateur. Et le débat existe aujourd'hui encore. Il est même d'une très grande actualité entre la montée en puissance, alors je vais le dire de façon un peu schématique, des complotistes ou des identitaires sous différentes formes qui ne sont pas qu'à l'extrême droite, malheureusement. Mais le débat aujourd'hui est pratiquement de même nature que celui qu'il y avait il y a 120 ans. Ok. Eh ben, du coup, oui. La liberté des uns s'arrête-t-elle donc à celle des autres? Oui. C'est un peu l'idée. Oui, c'est un peu l'idée. Là, on fait beaucoup plus référence à la liberté d'expression pour moi qu'à la liberté de conscience. Mais c'est effectivement un peu l'idée, quoi. Là, la question est intéressante parce qu'elle fait le lien entre laïcité et démocratie. Ça veut dire qu'à un moment, quand la liberté des uns s'arrête ou commence celle des autres, ça sous-entend qu'il faut dialoguer, il faut s'expliquer, se comprendre, échanger des idées, faire un pas vers l'autre. Donc ça veut dire débattre, et débattre, ça veut dire être en démocratie, puisque dans beaucoup de pays, malheureusement, il n'y a non seulement pas de laïcité, mais encore moins de démocratie.
Donc cette phrase est intéressante, même si elle peut paraître très simple. Elle renvoie à vraiment toutes ces notions, quelque part, pour la France, de laïcité, de démocratie et de république, puisque bien évidemment on peut être aussi en démocratie si on est une royauté, hein, la Grande-Bretagne par exemple, d'autres pays de l'Union européenne, l'Espagne, hein, qui aujourd'hui se définit comme laïque, même si elle ne l'affiche pas comme en France. Mais voilà, c'est ce lien qui est intéressant dans cette phrase sur laïcité, démocratie et droits de l'homme. Alors, c'est associé peut-être à une autre valeur qui est la tolérance. Voilà, donc ça c'est un des piliers peut-être aussi de cette loi, c'est la tolérance, quoi. Ça peut faire référence à nos auteurs aussi du siècle des Lumières, notamment Voltaire, qui a écrit un traité sur cette thématique, et que je vous invite à lire. Pas de souci. Bah, On note. ça, on ira voir. Hein. Ouais. Mm. Il y a quelqu'un qui demande s'il y a une FAQ, donc une foire aux questions, hein, ou pas. Ben, je crois que c'est un peu ce qu'on est en train de faire, grossièrement. À peu près, ouais. Ouais, à peu près, ouais. Enfin, à peu près, vraiment. Bonjour à ceux qui arrivent sur le live, d'ailleurs. Hein. Et du coup, on peut passer à la question suivante? Bah, on peut. Bah, on peut, hein. C'était à toi de la poser? Ou c'est celle que tu... Peu importe. On peut... On est à celle-là? Ou attends, celle-là, on vient de la poser ou pas? Arrête de rire, je suis très sérieux. Ah là. Alors. Ah oui, on était à celle-là, je me Vous rappelle. voulez peut-être qu'on développe encore un peu plus sur les fondamentaux de la loi? Ah bah on a eu des... Désolé, on a eu des petites questions. Est-ce que vous trouvez que la définition slash esprit de laïcité telle qu'elle a été pensée en 1905 et a changé dans les représentations? Alors... Ah! En gros, il demande si entre-temps, entre 1905 et aujourd'hui, ça a changé. Bah, Non. oui, quand Alors, même, oui. Non? Oui. Ah si, oui, Non, ok. globalement, globalement, la loi n'a pas changé. Elle a été, on va dire, un tout petit peu... La loi par elle-même n'a pas changé. Hein. Par contre, on y a fait des apports, comme la loi de 2004, par exemple, voilà, qui porte sur le port de signes ostensibles à l'école. Simplement à l'école. C'est une unité à l'école. Hein. Mais globalement, elle n'a pas changé, elle tient toujours. Je veux dire, c'est quand même extraordinaire pour une loi qui a 120 ans, quoi. Ouais. C'est Oui. vraiment... Le socle de la loi est resté. Mais les ajouts ou les compléments à la loi ou des lois supplémentaires telles qu'évoquait Roland vont aujourd'hui dans le sens d'une restriction. C'est ce qu'on évoquait en début de séance. Alors c'est la notion de représentation qui est renvoyée à la question. La représentation globale reste la même. Mais les ajouts vont dans le sens d'une restriction quand même, et du fait que la laïcité est interprétée, comme on l'évoquait tout à l'heure, sur une restriction des libertés, alors qui vise clairement l'islam. Alors un des grands loupés, pour le dire comme ça et un peu rapidement, de la loi de 1905, c'est qu'elle a mis de côté à l'époque le fait que en France, il y avait quelques millions de musulmans, dans la mesure où l'Algérie était un département français, Oui. mais les citoyens résidant en Algérie, c'est-à-dire les Algériens et les colons, s'il faut appeler un chat, c'était pas que des résidents, c'était des gens qui ont été sur une colonie de peuplement. L'Algérie était un des pays de colonie de peuplement. Il y avait les citoyens français qui bénéficiaient de la loi, et puis il y avait les citoyens de seconde zone qui étaient les Algériens. Parce qu'entre-temps, la loi de 1905 avait quand même octroyé quasiment les mêmes droits aux Français de confession juive ou d'étrangers de confession juive. Mais c'est l'aberration quelque part historique de faire que les Algériens étaient considérés comme des citoyens de seconde zone et eux n'ont pas bénéficié des avantages, pour le dire comme ça, de la loi de 1905, ce qu'on paye quelque part aujourd'hui. Alors, elle a été, ce qu'il faut préciser au point de vue de l'histoire, c'est qu'elle a été modifiée pendant le gouvernement de Vichy. Voilà, où effectivement, à cette époque, on a réautorisé le financement des églises, quoi, le financement on a recommencé à salarier des prêtres, par exemple.
Voilà. On a remis les croix dans les On a écoles, remis les croix dans les écoles et la ainsi de prière, etc., etc. Donc la parenthèse... Ce qu'il faut préciser sur la loi de 2004, c'est qu'elle touche effectivement toutes les confessions. C'est-à-dire que ce sont tous les signes ostensibles, qu'ils soient musulmans, juifs, bouddhistes, chrétiens, ce sont tous les signes qui sont touchés. Ok. Oui, oui, il n'y en a pas de, comment dire, il n'y en a pas un qui est plus Il n'y a pas touché de que l'autre. discrimination Ouais. sur, Ok. sur la croix. Quand tu dis qu'on le paye aujourd'hui, tu fais référence à quoi exactement? On le paye sur le fait qu'aujourd'hui, on considère que les migrants qui viennent, alors on va dire pour faire très rapide, du bassin méditerranéen, en confondant un peu les nationalités, les nations, les différences qui existent, ça n'est pas un bloc unitaire, comme on dit souvent, de l'Afrique. Il y a des populations qui vivent dans ces territoires et qui sont aussi différents qu'un Français, d'un Danois, qu'un Danois, d'un Ukrainien ou autre. Mais on a une tendance à l'assimilation, de mettre tout ça dans le même bloc. Ce sont des Arabes, donc des musulmans. Tous les Arabes ne sont pas musulmans et tous les musulmans ne sont pas arabes, puisque le plus grand pays musulman du monde, c'est pas un pays arabe, c'est l'Indonésie. Oui. C'est très très loin de tout ce qui touche au pourtour méditerranéen. Donc on fait une espèce d'amalgame, d'assimilation, arabe, musulman, terroriste. Alors effectivement, il y a des terroristes qui se revendiquent de la religion musulmane, mais pas que. Évidemment, il y en a d'autres qui se revendiquent de courants de pensée différents. Et donc c'est un peu héritage issu de ce loupé de la loi de 1905 qu'on retrouve aujourd'hui dans la question raciale que tu évoquais tout à l'heure et les sondages qui montrent qu'il y a de plus en plus d'actes anti-musulmans, mais également antisémites. Oui. Hein, clairement, depuis 2 ans, et ce qui se passe à Gaza, il y a une remontée des actes antisémites. Les deux sont absolument condamnables. En tout cas, la Ligue des droits de l'homme, comme d'autres organisations, les condamnent aussi fortement l'une que l'autre. Mais pour moi, il y a une filiation directe entre ce point de vue-là de la loi de 1905 et de ce qui se passe aujourd'hui. Le repli identitaire ou les paniques identitaires fonctionnent. Et c'est en cela que nos organisations se battent contre ces replis identitaires qui entraînent le rejet de l'autre, donc contraire à la loi de 1905. Ok. Alors, il y a une personne dans le chat qui dit que beaucoup disent que c'est une entrave aux religions. Alors, du coup, vous venez de contre-argumenter contre ça en disant que ça en visait pas plus une qu'une autre, donc... du coup, non. Indirectement, ils ont répondu, je pense. Non, alors... si vous voulez développer plus dans un... Oui, non. Alors, il faut mettre en parallèle la neutralité de l'État. C'est-à-dire que l'État, la loi de 1905 met en place donc, cette mesure particulière qui est la neutralité de l'État, de toutes les institutions. Donc, elle met à un niveau égal toutes les religions, au contraire. Elle permet à toutes les confessions de pouvoir se développer dans l'espace public. Alors là, il faut rentrer un tout petit peu peut-être dans les détails, hein, et dire que, la pratique, non, j'ai pas le mot, c'est pas la pratique, mais le fait de montrer sa religion dans l'espace public... L'afficher. Comment ? L'afficher, voilà, n'est pas interdit, au contraire. Hein, je veux dire, tout le monde peut, dans l'espace public, c'est-à-dire dans la rue, mais même dans les administrations publiques, en tant qu'usagers, les usagers des administrations publiques peuvent porter une croix, une kippa, un voile. Je veux dire, ça n'est pas du tout interdit. Au contraire, c'est une loi de liberté à ce niveau-là, quoi. Okay. Contrairement aux fonctionnaires, par exemple, quand quelqu'un va faire un papier dans une mairie ou ailleurs, un service public ou une annexe, pour le dire comme ça, du service public, une personne peut parfaitement afficher sa croix, mettre un foulard. Par contre, la personne qui est derrière le guichet, on ne doit pas savoir de quelle confession elle est, ni de quel parti politique elle est. Oui. On ne doit pas afficher une orientation, y compris sexuelle d'ailleurs, parce que c'est vraiment la neutralité qui préside à ce fondamental de la loi de 1905 tel que vient d'évoquer Roland. Et quand il y a des mairies ou des maires qui demandent par exemple à une personne qui a un voile qui ne dissimule pas le visage, la limite et la frontière absolue c'est la dissimulation du visage, de quitter la mairie ou de quitter l'Assemblée nationale, puisqu'il y a eu une grosse polémique
ce mois dernier sur ça. Il enfreint la loi, et donc une organisation comme la Ligue fait un recours devant le tribunal administratif, un référé, pour dire monsieur le maire ou madame la maire contrevient la loi, ce qui est quand même cocasse. Un maire est censé pour faire respecter la loi. Oui. Encore plus un député, puisqu'il est vote, lui. Il est en tort, et en général, d'ailleurs, dans pratiquement tous les cas, la Ligue gagne ce procès envers l'édile local qui interdit à quelqu'un qui aurait une grande croix, une kippa, un foulard, etc., de faire usage du service public qu'est la municipalité pour les papiers, par exemple, carte d'identité ou autre. Voilà, il y a enfin pas une exception, c'est le cas du voile intégral, donc qui est interdit depuis 2010, c'est ça, je crois. Oui, dissimulation du visage dans l'espace Voilà, public. et donc c'est pas une question de laïcité, mais une question de sécurité. Ouais. Voilà. Alors, il y a juste une personne qui... Oui. Juste pour rebondir sur ce que dit Roland, c'est une question de sécurité fondamentalement que certains partis politiques, certains hommes ou femmes politiques font allègrement l'amalgame avec la laïcité, alors que ça ne relève pas du tout de la laïcité. Mais pour moi, ça dépasse, alors ça n'engage que moi, mais ça dépasse la question seule de la sécurité, parce que je pense que dans le cadre du respect qu'on évoquait des uns envers les autres, moi, si je parle à visage découvert, je souhaite que la personne avec qui je parle ait le visage découvert, oui, avec un foulard. Mais dans la mesure où on voit le visage, je trouve que c'est aussi une forme de respect. Et personnellement, je prends cette absence de possibilité de voir le visage de l'autre comme un manque de respect envers moi. Un peu, ouais. C'est une parité que je demande d'individu à individu, d'être humain à être humain, quelle que soit sa conviction, quelle que soit sa religion. Je pense que ça dépasse le cadre sécuritaire, ça va sur, on va dire, pour le dire familièrement, les plates-bandes de la morale là, et du respect des uns envers les autres. Oui, Ok. c'est exactement... Le terme. C'est ça. Voilà. On ne fait pas jouer. Alors, je crois que jouer, c'est après la pause, il me semble. Ouais, Attends, c'est après la pause. On a le planning là ou... Ah, bah, alors, on Non, est mais sur le je tableau l'ai. à côté. Non, c'est après la pause, Ah ouais. C'est écrit. je crois. Alors oui, après la pause, phase de jeu, ok. Du coup, on est toujours sur la question, c'est à mon tour de vous en poser une. Attends, je voulais en poser une. Pardon, vas-y. Puisque je la retrouve. Est-ce que avez-vous une anecdote du terrain concernant un échange autour de la laïcité? Pardon, tu peux... Une Excuse-moi, anecdote. Oui, une petite anecdote du terrain concernant L'application d'un de la loi. échange autour de la laïcité. De l'application de la loi. Oui. Une anecdote. Alors comme ça, oui, moi je suis un peu pris au dépourvu. Si, il y en a une qui me vient, alors ça renvoie à ce que j'évoquais précédemment. Quand il y a eu des jeunes femmes qui se sont assises en toute légalité dans le perchoir de l'Assemblée nationale il y a un mois et demi, ça a fait bondir certains députés de courants de pensée extrémistes et qui préconisent la haine les uns envers les autres. Mais paradoxalement, quelques mois avant, une délégation d'un pays du Golfe est venue écouter les débats de l'Assemblée nationale sous l'autorité d'un prince dont je tairai le nom du pays, mais c'est assez facile à deviner. Et là, monsieur le prince, avec un groupe de femmes avec les mêmes foulards que ceux portés par les jeunes filles françaises, personne n'a fait de remarque, bizarrement, sur le fait que ce monsieur était accompagné de femmes qui avaient un foulard, même pas le foulard intégral, mais un foulard. Donc deux poids, deux mesures. Quand c'est un richissime prince de surcroît, pourfendeur des droits de l'homme, parce qu'il a fait massacrer un journaliste dans une ambassade d'un pays du pourtour méditerranéen, on n'a rien dit. Et là, quand ce sont des jeunes filles supposées de banlieue, donc supposées musulmanes, supposées terroristes, on saute au plafond, alors que 2 mois avant, on s'est platement écrasé devant ce prince richissime qui finance pas mal de choses en France.
qui rachètent des clubs de foot, qui rachètent des médias. Mais là, tout va bien. Donc ça veut bien dire que dans l'application de la loi, pour certains courants politiques, il y a 2 poids 2 mesures, ce qui renforce les inégalités, ce qui renforce les envies d'affrontement, parce qu'à un moment, quand on est attaqué de la sorte, on a envie de se défendre. Oui. Et c'est bien une rupture du principe de laïcité de la loi 1905. Oui, moi je pensais plutôt alors, que la question portait sur un vécu personnel, c'est ça? Oui, je Oui, pensais oui. un peu plus à ça. Un vécu personnel. Mais, Mais pour rebondir sur ce que vient de dire Roland, c'est vrai que la loi elle est attaquée dans ses frontières, dans ses limites, dans des zones un peu floues. Donc pour l'histoire du voile à l'Assemblée nationale, il faut revenir à la loi tout simplement. Donc la loi n'interdit pas, hein. Voilà, à ce niveau-là. Donc c'est la loi qui va trancher ici. Mais sinon, c'est vrai que certains partis politiques en profitent de certaines ouvertures, c'est-à-dire des zones un peu floues de la loi, pour essayer de rentrer dedans et de la modifier. Voilà. Et c'est là où il est difficile après de répondre de façon catégorique et puis de se battre de façon efficace. Alors, du coup, une anecdote me revient. J'ai personnellement, quand je travaillais, visité l'Assemblée nationale avec une délégation de femmes afghanes. Mhm. Il y a une vingtaine d'années. Et donc, alors il n'y avait pas de séance publique, hein, certes, mais on a eu droit à une visite guidée par un membre de l'Assemblée, un député, où on a visité véritablement l'Assemblée nationale du sol au plafond, y compris donc dans les coursives qui mènent à la séance publique. Et on a été invité à déjeuner. Et quelques temps après au Sénat également. Et là aussi, visite du Sénat, du sol au plafond, en présence de nombreux sénateurs. Et il n'y a pas eu de question parce que l'Afghanistan, c'était aussi, par rapport à cette délégation, un peu le souffle de liberté qui a un tout petit peu soufflé malheureusement dans ce pays à la chute de la première vague talibane. Alors aujourd'hui, on est encore plus reculé sur le droit des femmes. C'est là où ça croise aussi la question de laïcité. Mais voilà, c'est une anecdote qui fait que, en fonction des temps, des périodes, des amalgames politiques, on peut accepter ou ne pas accepter un même processus. C'est une rupture du principe d'égalité qui était évoqué tout à l'heure. Alors il y a une question peut-être qu'on pourrait poser, c'est est-ce que vous pensez que les députés sont obligés de respecter l'obligation de neutralité de la loi de 1905? A priori, ils sont obligés, je pense. Hein. Mm. Voilà. Ouais, parce Oui. que- On parle bien des députés à l'Assemblée nationale. Oui, alors ils sont obligés. Ouais. Comme les sénateurs. Oui, Comme comme, les comme sénateurs. tous les hommes Tous les politiques. élus. Voilà. Tous les Tous élus. les élus. Tous les élus, ok. Les élus. Les hommes politiques, après, ça renvoie à l'éthique c'est ou à la encore morale. différent. Quand on entend certains élus qui marchent allègrement sur les principes de la loi de 1905, c'est leur liberté d'opinion, Oui. c'est leur liberté d'expression qu'on n'a pas encore vraiment évoquée. Après, en tant que parti politique, la seule restriction par rapport à ça, c'est le trouble à l'ordre public qui a été évoqué en début de séance. Mais à partir de là, malheureusement, un député peut exprimer des idées nauséabondes parce que ça fait partie de la liberté d'opinion. Donc il faut pouvoir contrer ça avec des arguments solides et sérieux, ce qu'essayent de faire nos organisations. Pas toujours avec succès, malheureusement. Mais en tout cas, on ne lâchera rien sur ce sujet dans les périodes à venir. Alors quels événements historiques majeurs qui ont conduit à l'établissement de cette loi? Alors on peut en citer quelques-uns. Hein. Ouais. On peut On vous partir, écoute. par exemple des guerres de religion. Voilà, les guerres, notamment les guerres entre protestants et catholiques. Ça, Roland pourra en parler un peu plus. Il y a eu peut-être aussi, sûrement la révolution de 1789. Il faut savoir qu'à cette époque-là, l'Église maîtrisait quasiment tout l'administratif. Hein. Donc voilà, il y a eu une première rupture avec la révolution de 1789 et ce qu'on appelle un début de sécularisation de la vie publique. Et ça s'est continué, jusqu'en 1882, j'ai plus la date, les lois Jules Ferry, excusez-moi, les lois Jules Ferry. Voilà, avec donc l'école obligatoire, laïque et gratuite.
Et donc voilà, mais on peut peut-être revenir sur les guerres entre les protestants et les catholiques. La chrétienté a accouché de cette guerre entre catholiques et protestants. En une cinquantaine d'années, 8 guerres qui ont fait des milliers de morts et des milliers d'exilés. Les protestants notamment qui sont allés s'installer dans les pays voisins, qui a entraîné une réaction des royautés de l'époque et qui font que la Révolution française a été attaquée de toutes parts, à l'est, au sud, etc. Et que la fameuse bataille de Valmy, dont on parle souvent, et à juste titre, a repoussé les ennemis aux frontières extérieures et a embrayé sur ce processus d'apaisement, même si après, bien évidemment, il y a eu les guerres napoléoniennes. Mais tout le long du XIXe siècle, la Restauration, avec une royauté de nouveau réactionnaire, qui a chassé les républicains, qui a chassé quelques avantages obtenus par les citoyens et les citoyennes issus de la Révolution. Il y a eu la Révolution de 48, et le fameux tableau de Delacroix, La liberté en marche, avec cette femme qui tient le drapeau bleu, blanc, rouge, qui montre aussi cette volonté d'émancipation des femmes, puisque elle avait y compris la poitrine dénudée, ce qui à l'époque n'était pas plus choquant que ça, mais montrait bien qu'il y avait cette idée révolutionnaire d'émancipation des femmes portée par cette représentation très symbolique. Il y a après le coup d'État de Napoléon, la défaite de Sedan qu'on a déjà évoquée, qui est avec la chute de Napoléon, le retour de la République et la création de l'école publique laïque obligatoire pour les enfants de 6-13 ans que vient d'évoquer Roland. Et ensuite, je crois que ce qui a été un élément déclencheur, c'est l'affaire Dreyfus. Oui. Alors, c'est très difficile, quand on est Ligue des droits de l'homme, de dire on parle de l'affaire Dreyfus, parce que c'est un peu ce qui a été à l'origine. C'est même pas un peu, c'est ce qui a été à l'origine de la création de la Ligue des droits de l'homme, puisque quand il a été injustement accusé, ça a choqué beaucoup de gens. Et d'ailleurs, le principal porteur de la Ligue des droits de l'homme à l'époque était un député de Gironde centriste, je veux dire même pas à gauche, pour dire les choses un peu directement, qui a réussi à mobiliser d'autres citoyens et citoyennes qui trouvaient que l'affaire Dreyfus, il y avait un petit lézard derrière. Et puis, ils ont surtout réussi à mobiliser Émile Zola, avec son fameux J'accuse de l'Aurore, un journal qui a disparu aujourd'hui, mais qui a été un très grand journal pendant longtemps, qui tirait plus d'1 million d'exemplaires et qui était lu par 4 ou 5 personnes. Ça veut dire que le lectorat de l'Aurore à l'époque, puisqu'il y avait encore beaucoup d'illettrés à la fin du 19e siècle en France, fait qu'un journal était lu par 4 à 5 millions de personnes, ce qui est considérable. C'est même plus qu'un journal télévisé d'aujourd'hui. Je parle des vrais journaux télévisés, pas des outils de propagande qui existent aujourd'hui. Mais c'est l'affaire Dreyfus qui a été aussi une cristallisation de ces courants de pensée antagonistes. Je vais le répéter, mais l'Église de la fin du XIXe était réactionnaire, et les républicains étaient vraiment portés par l'idéal démocratique et par cette idée de séparation qui aboutit à des débats vifs, Combes, brillant comme on l'a déjà évoqué, et qui fait que je crois que c'est l'affaire Dreyfus a été la bonne goutte qui a fait déborder le vase pour que ruisselle, pour utiliser cette image, l'idéal laïque qui a abouti à la loi de 1905. C'est joliment dit. Oui, globalement, pour faire une synthèse, c'est ce qui a amené à la loi, c'est cette volonté de sortir de l'emprise en fait, de l'Église sur le fonctionnement de l'État. Voilà, globalement, on peut l'expliquer comme ça. Ok. Moi, je m'étais noté une petite question. Ah oui, c'est vrai, oui. Ah ouais. Qu'est-ce qu'elle allait citer à la française, à particulier comparé à la laïcité anglaise? Ah bah alors ça, j'en ai aucune idée. C'est une très bonne question, parce que, comme en France, on aime bien faire cocorico, on parle toujours d'exception française. Ça n'est pas une exception française. Si c'était une exception française, on pourrait dire que la laïcité à la française revêt un caractère dogmatique, ce qu'elle n'est pas. Il y a une laïcité à la française qui n'est pas une exception. C'est une manière française d'avoir cet idéal et ce concept de laïcité. Après, la comparaison avec d'autres pays,
je ne sais pas si on peut établir une comparaison, on va dire, de texte à texte, parce que par exemple les États-Unis se considèrent comme un pays laïque, ce qui nous fait très bizarre à nous, parce que le président de la République, quel qu'il soit, jure sur la Bible. Mais Le président des États-Unis. Donald Comment Trump, donc. Le président des États-Unis. Oui, le président. Qu'est-ce que j'ai dit? De la République. Mais oui, pardon, il peut y avoir confusion. Aux États-Unis, jure sur la Bible, ce qui pour nous, Français, serait impensable ici. Oui. Mais, parce que la laïcité respectant toutes les religions, neutralité, etc., etc. Alors, avec l'anglaise, pour être franc, je ne sais pas trop quoi répondre, parce que je ne suis pas sûr que les Anglais se définissent comme un État laïque. Il faudrait vérifier. Clairement, je n'ai pas la réponse à ça. Je ne sais pas si Roland l'a. Mais puisque la reine et le roi, le pauvre, on a tendance à l'oublier, vu la durée du règne de sa mère, Oui. mais le roi est aussi le chef de l'Église, si je ne me trompe pas, en Angleterre. Donc ça veut dire qu'on ne peut pas considérer, selon notre lecture, mais là il faudrait avoir des spécialistes des religions, ce que je ne suis pas, mais je pense que l'Angleterre ne peut pas être qualifiée de laïque dans la mesure où le roi est chef de la religion Chrétienne. de l'Angleterre, du Anglicane. Royaume-Uni, pardon. Ah oui, oui. Ok. Non, c'est vrai qu'aux États-Unis, par exemple, c'est comment dire. Donc ils se déclarent laïcs, mais ils ont une religion d'État qui ne porte pas vraiment, qui ne dit pas son nom, quoi. Donc effectivement, on peut avoir un doute. En Angleterre, je crois que les élus ont le droit comment dire, d'affirmer leur confession. Hein. Je ne sais pas, mais alors là, j'ai un doute. Hein. Ouais, on est dans une situation différente parce que c'est aussi un pays qui se reconnaît comme très multiculturel, qu'il l'est. C'est une notion qui est un peu plus difficile à aborder en France. Hein. On est de fait dans une multiculturalité qui croise la question des migrations, la question laïque, ces sujets-là. Nous sommes plutôt dans un pays à caractère interculturel, puisque notre histoire montre aussi que le croisement des cultures, des sciences, des religions fait que nous sommes dans un pays que certains rejettent, où l'interculturalité a toute sa place. Ça me fait penser à ce qu'on évoquait tout à l'heure. Aujourd'hui, quand on dit le mot califat, à juste titre, vu ce qui s'est passé ces 20 dernières années, on pense obligatoirement terrorisme. Mais il faut savoir que dans les années 1000, le califat autour de villes comme Bagdad aujourd'hui, c'est de là que sont nés énormément de sciences, les plus grands médecins de l'époque, les plus grands scientifiques de l'époque, et c'était un califat totalement moderniste qu'on pourrait comparer à la période des encyclopédistes en France, 800 ans avant. Donc vous voyez qu'il faut aussi prendre du recul sur tout ça, parce que les terroristes d'aujourd'hui ne sont pas ceux d'hier, et peut-être malheureusement pas ceux de demain, d'où les assimilations un peu rapides, en considérant que, par exemple, tout un segment de la population française, de par sa religion, est obligatoirement terroriste, ce qui est bien évidemment une erreur considérable. Écoutez, vous avez tout dit, je pense. Oui, vas-y, prononce-toi. Justement, j'avais une petite question. Que pensez-vous des augmentations des agressions à caractère raciste? Oui, raciste, antisémite, tout ça, oui, qu'est-ce que vous en pensez? Alors c'est dû au contexte, hein, donc il faut toujours ramener ces questions-là au contexte. Donc qu'est-ce qui s'est passé? Je crois qu'il va y avoir la pause, malheureusement. Bah, Merlin nous fait signe quand on va faire pause, alors... Sauvé par le gong, parce que... je crois que t'allais être cru. Du coup, on fait pause. Finir la réponse et Est-ce que la réponse risque de prendre un long moment Non. Ok, alors tu peux y aller. C'est lié au contexte. Alors, donc, vas-y. Je sais pas, c'est au contexte qui s'est installé au fur et à mesure, je dirais, depuis les 20 dernières années, donc en France. Mais je crois qu'au niveau européen, on vit exactement les mêmes événements, quoi, hein. Donc le contexte global se durcit.
Ouais. entre les communautés, entre les confessions religieuses, ça se radicalise. Alors tout ça, c'est lié aussi à un contexte social. Donc il faut toujours essayer de contextualiser de façon globale. On n'arrivera jamais à expliquer quoi que ce soit si on est focalisé sur un point particulier. Donc c'est ramener les choses à un niveau global. Et à ce moment-là, effectivement, on peut expliquer pourquoi aujourd'hui on a une radicalisation donc un peu de l'espace public. Hein. Voilà. Et c'est un peu, comment dire, on est dans des attitudes très contrastées. Voilà, on est dans des positions un peu antagonistes, hein, un peu noir et blanc, quoi. Et donc c'est tout ce contexte-là qu'il faudrait essayer de nuancer, je dirais, pour essayer de retrouver une certaine sérénité. Et pour ça, il faut faire appel à l'éducation, il faut faire appel au social, il faut faire appel à des positions politiques, enfin des programmes politiques beaucoup plus élaborés. Donc c'est hyper complexe. Ok. Bon bah voilà, écoutez, merci On va faire une petite pause. d'avoir répondu voilà, à toutes nos Il questions. commence à faire chaud. Là. Ouais. Et puis voilà. Bah, du coup, rebonjour à tous ceux qui étaient sur le live et à ceux qui viennent d'arriver. On a changé d'animateur entre-temps, du coup je vous présente Loredane. Bonjour. Bonjour. Bonjour à vous. Bonjour. Rebonjour. Rebonjour. Du coup. Du coup je te présente Roland et Roland, que tu n'as pas vu tout à l'heure. Eh bien, enchanté. Et bien voilà, De même. les présentations sont faites. On va donc jouer à un petit jeu de société sur le thème de ce qu'on a abordé tout à l'heure. Donc on va vous poser des questions à tour de rôle et vous allez tâcher d'y répondre. Voilà. Tu veux poser la première question ou je commence? Vas-y. Allez, je commence. Alors, je pose la question à Roland ou bien à Roland? À Roland. Je dirais à Roland. Alors, Roland, une religion doit rester dans l'espace privé, vrai ou faux? Faux. Est-ce qu'il faut expliquer pourquoi? Alors, Ça peut être intéressant. ça peut être intéressant, mais effectivement, vous pouvez la valider, enfin, tu peux valider la question comme ça. Non seulement c'est intéressant, mais en plus c'est important de développer un tout Allez, petit peu. Voilà, c'est important de développer, parce que la laïcité, c'est la liberté, c'est l'idée de liberté. Donc dans l'espace public, on peut très bien s'habiller comme on veut, absolument comme on veut, avec une kippa, avec un foulard, avec une croix. La seule limitation, c'est le trouble à l'ordre public, alors qui est une notion très élastique, mais néanmoins, c'est la notion de trouble à l'ordre public qui restreindrait éventuellement cette liberté d'afficher ce que l'on est et ce à quoi on croit dans l'espace public. Ok. Ouais, bien, je me dois de te dire que tu avais juste, bravo, voilà, c'était la réponse B, effectivement. C'est en corrélation d'ailleurs avec la question, la dernière là, que j'ai vue. N'est-il pas une difficulté La à difficulté à catégoriser les éléments d'habillement Ça vient de- par exemple. Tout à fait. Voilà. Il est fort, ça. Bonne Pierre. question. C'est quand à ton tour, du coup. Hein. Vous voulez... Ah non, on a répondu à la question du coup du chat. On a En partie. Ah oui. En partie, Ah, oui. du coup, oui, c'est avec ce qu'il a dit. Ok. Je pense que le prosélytisme viendra dans les autres questions. C'est obligatoire. Moi du coup ma question c'est un peu plus qu'un... Enfin il faudra donner une réponse un petit peu plus complexe qu'un vrai ou faux. Ah, une C'est définition, carrément. une définition, c'est quelle est la définition du mot discrimination? Alors, discrimination. Discrimination, alors il y en a, je crois, 26, c'est ça, 26 à peu près, oui. Alors je les ai plus en tête. Hein, Vous pouvez donner mais celle qui vous va. Alors il y en a quelques-unes, hein, comme les discriminations qui sont liées donc à la couleur de peau, racisme, discrimination sur l'apparence physique, le handicap par exemple. Discrimination, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Aide-moi Roland, il y en a 26 donc... La grossophobie, dont on La parle. grossophobie, Oui, donc ça c'est physique, ouais. Discrimination liée à la religion, justement, aux confessions, donc à la liberté de conscience. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il y en a plein d'autres de discrimination. Le genre, Le genre, oui, effectivement. l'orientation sexuelle. Voilà. Donc effectivement, c'est un peu une constellation, hein, les discriminations. Et ce qui est, comment dire, qu'il est difficile finalement de catégoriser, mais effectivement de pouvoir, comment dire, comment expliquer, j'ai pas le mot, de pouvoir identifier vraiment de façon à ce que
ça puisse être attaqué ensuite de façon juridique, voilà, de façon à ce qu'on puisse effectivement attaquer cette discrimination. Excusez-moi, là je suis un peu... Il n'y a pas de souci. Voilà. Pour préciser un peu, une discrimination par définition, c'est de ne pas traiter un groupe de personnes, des personnes d'un groupe de façon égalitaire. C'est-à-dire, c'est s'appuyer sur une différence pour en profiter, pour éventuellement aller jusqu'au harcèlement. Mais en résumé, c'est de traiter quelqu'un de façon inégalitaire par rapport aux autres. Voilà. Bah, globalement, moi, ce que j'avais en termes de réponse, c'est le fait de traiter des personnes différemment à cause de leur appartenance à une origine, une croyance, par exemple. Ou ça peut être bah, du coup le sexisme ou la discrimination raciale également. Donc, c'est est-ce globalement que les ça. discriminations peuvent être poursuivies au niveau juridique? Oui. La réponse est oui. Vas-y, je te Tombe laisse sous le coup de continuer. la loi, ouais. Presque tout. Presque. Bon. Eh bien, je vais enchaîner du coup avec une question qui concerne l'école, là, cette fois-ci. Alors, l'école de la République. Alors, l'école de la République doit former des citoyens. Réponse A, prêts à travailler. Réponse B, libre et éclairé par la raison. Ou réponse C, dépressif. Évidemment, la 3. Ah, ça me paraît évident, bonne réponse, vous avez gagné 1 million d'euros. C'est la 2, faire des citoyens libres et éclairés, qui était presque la devise de Jules Ferry pour la création de l'école publique, hein, des citoyens éclairés, puisqu'à l'époque, on l'a déjà dit tout à l'heure, une grande majorité de la population était analphabète. Alors pourquoi? Pour les sensibiliser. Par quels moyens? Donc surtout, former des élèves libres et éclairés. Ah bah moi c'est Par quels moyens pédagogiques? Donc voilà. D'après vous? Ah, c'est une question, vous me Oui, retournez la question. oui, bien Ah oui, sûr. d'accord, vous êtes comme ça. Bien sûr. Comment est-ce qu'ils pourraient former des citoyens libres et éclairés? Ouais, alors, déjà on leur apprendra à se respecter les uns les autres, j'imagine. Je te lance des regards enviés là, aide-moi. C'est globalement en enseignant le savoir-vivre ensemble. Ouais, voilà. C'est ça Ouais. le mot? Enfin le mot. Oui, le terme. L'ensemble Ouais. de mots, le terme, oui. Ouais. Désolé, Alors, ça bégayait. oui, il y a le savoir-être aussi, hein. Oui. Voilà, on peut parler de ça, mais effectivement, c'est par les moyens de l'histoire aussi. C'est faire référence à des auteurs, par exemple au siècle des Lumières. On peut revenir jusqu'à, on en a parlé tout à l'heure, on peut revenir jusqu'à Socrate, donc, qui est à l'origine de la liberté de penser quasiment, hein. Voilà, donc c'est par l'histoire, c'est par la philo, c'est par... Les connaissances. c'est par les connaissances, voilà, la connaissance en général. Ce qui n'est pas une mince affaire. Je me doute, Effectivement. ouais. C'est le moins qu'on puisse dire. Bah, du coup, effectivement, c'était la réponse B, hein. C'était pas la troisième, contrairement à ce que- Oui, c'était qu'on pourrait laisser paraître, oh là là. Bref. Ouais. Alors moi du coup j'ai une question, on y a un peu répondu tout au long de l'interview je pense, mais c'est une personne laïque et forcément non croyante. Non. Bah, c'est exactement ça. C'est faux, une personne laïque, donc peut-être, on peut être laïque catholique, laïque musulman, laïque et ainsi de suite, hein. On peut continuer Oui, comme tout à ça, hein. Donc là- C'est très important à préciser parce que souvent, quand on fait des interventions en milieu scolaire, mais aussi en milieu adulte, hein, dans des formations adultes, on confond athéisme et laïcité. Et moi, par exemple, quand on est dans les formations que l'on fait avec Roland dans des établissements scolaires, on précise laïque et athée, comme d'autres peuvent être laïcs et catholiques, protestants, etc., etc. Ça n'est absolument pas confondable et c'est malheureusement trop souvent confondu. Au contraire, cette loi assure donc la liberté de conscience, hein. On le répète, mais il faut le répéter à chaque fois, hein. Et donc, ce qui est important, c'est la contrepartie, c'est la neutralité donc, des institutions publiques, voilà, qui assure aussi cette liberté de conscience. Et ben du coup, je vais prendre le relais. Alors, maintenant, c'est voilà, le retour d'une définition. Oula. Alors, celle-là, je n'aurais pas aimé avoir. Définis-moi le mot athée. Athée, oh ben non, c'est tout simplement ne croire en aucun dieu. Ah oui, exact. C'est pas si compliqué que ça. J'imaginais Hein. le pire en fait. Non, bah ok. Bon, il n'y a pas vraiment de pire Bravo, après. bravo. Non, toi, tu pensais peut-être à prosélytisme. Oui, alors je pensais aussi à Athéisme, agnostique. prosélytisme, Voilà. agnostique. Alors, agnostique, par exemple. Agnostique, c'est quelqu'un qui
Ils croient mais qui pratiquent pas leur religion, je crois. Euh, C'est plus quelqu'un qui ne sait pas et qui... Ouais, C'est exact. il est entre deux chaises en C'est fait. quelqu'un qui doute. Voilà, Voilà, qui qui doute, tout simplement. doute. Et donc qui ne pratique peut-être pas de religion en particulier, qui doute de toute manière. Et voilà, donc c'est la différence avec peut-être athée, qui est le fait de ne pas croire du tout. Oui, athée, c'est vraiment, il y a rien. Non, un agnostique, c'est quelqu'un qui croit à une force surnaturelle quelque part, mais qui n'identifie pas à Dieu, à Mahomet, etc., etc. Il ne met pas un visage, Oui, même si dans l'islam on ne met pas de visage sur Mahomet, théoriquement, oui. c'est qu'il ne met pas un visage sur ce à quoi il croit. Il pense qu'il y a quelque chose qui se passe, mais il ne le précise pas, il n'identifie pas. Il y a le doute. Alors moi, pour être un peu taquin, si on a 2 minutes, je dis c'est un peu une assurance vie. C'est grosso modo, j'y crois pas. Mais alors je vais être un petit peu taquin aussi, ouais, effectivement. Il y a beaucoup de gens qui, toute leur vie, se sentent des militants engagés, qui se disent athées, mais quand ils meurent, ils demandent l'extrême onction. Alors ça, c'est beaucoup plus rare. Mais par contre, ils sont tous enterrés à l'église. Non, ça c'est l'histoire du... alors je vais peut-être dire une bêtise, c'est le pari de Pascal aussi. Voilà, c'est le doute Ah, je pascalien. crois que c'est ça, oui. Ouais, ouais, J'ai Mais pas moi, de- pour utiliser le doute pascalien, c'est ouais. plus trop dans les têtes. L'assurance vie, c'est très présent, je trouve. C'est Ouais, une petite c'est un petite peu- taquinerie. C'est un peu plus Je ne sais pas imagé, si tu te souviens, je l'ai dit dans une classe, et la prof a dit c'est exactement ça, Ouais. en ce qui me concerne. Alors, autre Alors. question. Une autre question. Alors, la République assure la liberté de conscience, vrai ou faux? Ça, on l'a dit à plusieurs reprises, donc on va Depuis passer. 1905. Ouais. Ouais. Bon, du coup, j'en fais une autre. Allez, Comme fais ça, ça. c'est fait. Alors, avant 1789, les écoles étaient A, très nombreuses, B, religieuses ou C, laïques. Waouh, question complexe. Hein. En 1989. 1900 Avant 89. Avant oui, 89. avant 1789. Ouais. Quasi exclusivement religieux. Religieuse. Du coup, avant 1789, les familles les plus riches engageaient des précepteurs dans quelques villages. Du coup, des prêtres faisaient cours pour les enfants des paysans. Donc, Ouais. c'était Religieux. religieux. Oui, oui. Les quelques tentatives Essentiellement de le faire religieux. par des non-religieux ont été vite balayées. Ça a existé, il y a eu des libres penseurs qui ne voulaient pas forcément faire référence, mais ils étaient ultra minoritaires, voire pourchassés. Ok, eh bien, notre tour. Hein. Ah bah voilà, justement, on y vient, définit le mot agnostique. Bon, on l'a fait, Alors on là, l'a fait, alors, on c'est l'a bon. fait, Ouais, passer. c'est- on skip. Allez, A, B, C. Pourquoi la charte de la laïcité définit-elle les règles? Ah non, pour qui? Pas pourquoi. Ce ne sont pas des choses. A, pour les enfants et les adultes. B, seulement pour les enfants. C, pour nos amis les bêtes. Ils aiment bien les taquins, non? Ouais. Alors, après, je te laisserai la parole Allez. très rapidement. Donc, c'est une charte qui a été élaborée en 2013. Et donc, elle est destinée essentiellement. Pour les... Ah, d'après moi? Ouais. Ah, Ah, toi, du coup. Ah, il a la réponse. La réponse, c'est pas drôle. Ouais. Donc, c'est pas aux vrai. enfants, effectivement. Voilà. Oui, parce qu'on dit que c'est la charte de la laïcité à l'école, Ouais. qui est affichée normalement dans toutes les écoles, dans tous les établissements scolaires. Ce qu'on peut constater quand on y va, à chaque fois on la voit. C'est une charte qui définit un peu la façon de vivre et de faire ensemble au sein de l'établissement scolaire, dans la mesure où l'école est aussi le reflet de la société. Et il y a des discriminations de genre, enfin tout ce qu'on a évoqué tout à l'heure, de grossophobie, de couleur de peau, etc., etc., comme tu l'as évoqué toi-même tout à l'heure. Il y a une remontée du racisme et de l'antisémitisme dans nos établissements scolaires, un développement du harcèlement, qui est une autre forme de discrimination, et celle dont on parle peu, la grossophobie, qui est liée aussi à la fois à souvent des jeunes élèves qui sont issus de familles en difficulté, et du coup la malbouffe frappe et entraîne une discrimination de plus que celle qu'on évoque habituellement. Oui, la grossophobie, on n'en parle pas assez, mais c'est bien présent. Moi, j'en ai une autre qui, je pense, ça peut être intéressant de la soulever. Vas-y. C'est un élève peut du coup contester un cours en classe en invoquant la religion, vrai ou faux? Enfin, sa religion plutôt. Faux. Ah ah! Et pourquoi faux?
Faux, alors je vais dire quelque chose qui fâche, hein, mais Fâche-nous. parce que il y a rien au-dessus de la loi de la République, globalement, et au-dessus des programmes éducatifs. C'est-à-dire que la loi de Dieu ne peut pas, je vais vraiment en fâcher quelques-uns, d'un Dieu ne peut pas primer sur la loi de la République. Ah, mais ça a toujours été vrai. Par exemple, le mariage à l'église a toujours moins valu que le mariage à la mairie, par exemple. Ça dépend de l'époque, mais... enfin bon, maintenant. Oui, voilà. Le côté civil est plus important maintenant. Oui, il faut toujours en effet. recontextualiser, ça c'est important. Ouais, c'est vrai, parce que là j'ai sorti sans contexte, ça peut faire peur. En effet, du coup, c'était faux selon l'article 12 et 13 de la charte de la laïcité, du coup. C'est vrai ça? Ah, écoute. C'est écrit. Alors, vrai ou faux? La discrimination, c'est mettre une personne à l'écart parce qu'elle est différente. Vrai ou faux? Ah, on l'a vu. Tout à l'heure, Oui, on- on a bien répondu, ouais. Ouais, sans commentaire. Quel objectif nourrit la laïcité? Ah, ça aussi, j'ai l'impression qu'on a vu tout à l'heure. Vivre ensemble, tous égaux, quelles que soient nos croyances, être égoïste ou vivre en communauté. Ah, Alors, la C est plutôt plausible aussi. il ne faut pas regarder la réponse. hein. Mais il y a la C, attends. Il y a la- La C est plutôt plausible aussi, en fait. hein. La C, c'est quoi? La C, c'est vivre en communauté. Alors, c'est moins détaillé, c'est ça le truc. On va rester sur quelque chose de plus simple. Oui. C'est la première, c'est la A. Exact. Vivre ensemble, tous égaux, quelles que soient nos croyances. Mais c'est vrai que la troisième est une question piège parce Oui. que quoi qu'il arrive, nous vivons en communauté. Elle peut De être quelle- familiale, elle peut être politique, De quelle elle peut communauté être parle-t-on? associative, elle peut être philosophique. Mais justement, la laïcité permet à des gens de vivre en communauté. Ça n'est pas un mot péjoratif, c'est le communautarisme qui pose question, voire problème. Alors que vivre en communauté, là, nous sommes dans une communauté éducative quelque part en faisant cette émission. Là, ça n'est pas péjoratif, ça n'est pas interdit par la Oui, loi. on peut parler de communauté républicaine, hein, tout simplement. Vivre ensemble et faire ensemble en France, c'est une forme de communauté. C'est souvent confondu communauté, communautarisme. Ok. À ton tour, Bon, moi j'en ai une plutôt simple, c'est la nation confie à l'école la mission de faire partager aux élèves les valeurs de la République. Vrai ou faux? Je pense que... Tu réponds quoi? Moi je dirais faux. Non, bien Alors sûr. pourquoi? Voilà. T'as oublié de parler de la réponse D quand même. Pourquoi? Ouais, la réponse D, la fameuse. Non, au final, bah, bien sûr que c'est vrai, du coup. Je vous apprends rien. Si. Non. La répétition est la meilleure pédagogie, disait le philosophe Alain. Donc répéter, il en restera toujours quelque chose. Alors, pour vous, les valeurs de la République, ça représente quoi? C'est quoi? C'est... C'est assez simple au départ. du Ça devient très compliqué. Enfin, quand on là, rentre comme dans ça, le je détail. dirais directement liberté, égalité, fraternité. Bravo. Voilà. Y a pas... Je pensais que c'était une question piège pendant un moment. Non, Non, c'est non. pas une question piège. Ok, Justement, ça la va. laïcité, c'est le principe juridico-politique qu'on évoquait tout à l'heure, qui permet l'expression de la devise républicaine, des Ok. valeurs, liberté, égalité, fraternité, parce que, y compris, très souvent, on dit laïcité, valeur. J'ai encore entendu à la radio avant-hier par un penseur censé être au parfum, pour le dire un peu familièrement. Il a dit la valeur de la laïcité. La laïcité, ça n'est pas une valeur, c'est un principe juridico-politique. C'était à moi de poser une question, c'est ça? C'est pour ça qu'il y a eu un silence. Alors, être tous égaux signifie que nous nous ressemblons tous et que nous nous aimons tous. Ça s'appelle être des bisounours, mais bon. Que nous avons tous les mêmes droits et mêmes devoirs, ou que nous sommes jumeaux. Et D, la réponse D. Alors, La B. bon, c'est... voilà. Elles sont évidentes quand même, les réponses, là. Oui. Il n'y a pas des questions un peu plus... Ardues. Pas ardues, mais... je veux dire un peu plus... Comment dire? J'ai pas le mot non plus. hein. Vicieuse. Vicieuse, ouais, Un peu plus peut-être. intéressante pour débattre, plutôt. Pas obligatoirement plus intéressante, mais qui invite au débat, qui joue plutôt. sur les limites, en fait. Ouais. Voilà. Ça, je sais pas. Faudrait demander au maître du jeu. Bon, bah tiens, j'en prends une au hasard. Est-ce que la loi de 2004 sur l'interdiction des signes religieux pour les élèves est applicable à l'université pour les étudiants? Ça, c'est Ah, ça, on important. l'avait vu la semaine dernière. Ah, mais c'est pas justement ce qu'on a vu, ouais, ils ont le droit, à l'université, je crois qu'ils ont le droit d'amener un signe religieux. En effet. Ouais. Donc là, la réponse est faux. Alors, À l'université, comme dans les écoles, certaines écoles privées,
il y a la possibilité d'avoir par exemple un foulard, une croix, une kippa, un bandeau sikh ou un vêtement bouddhiste, si on considère que le bouddhisme est une religion ou pas. Mais en tout cas, à l'université, c'est la liberté absolue de vêtements. La loi de 2004 s'applique aux mineurs à l'école. Hein. Il faut toujours revenir sur préciser cela, c'est-à-dire qu'elle s'applique aux mineurs à l'école. À l'université, en général, tu es majeur, donc tu fais ta vie comme tu l'entends, quoi. Voilà. Donc, ce qui pose question dans certains lycées, parce qu'au lycée, il y a des jeunes qui sont majeurs. Et à un moment, est-ce qu'on peut traiter les majeurs au sein d'établissements scolaires comme des mineurs? Globalement, oui, mais c'est pas aussi évident que ça, parce que quelqu'un pourrait très bien rétorquer « je suis majeur, je fais ce que je veux ». Mais là, c'est bien le cadre scolaire qui délimite le niveau de la liberté de faire ou de ne pas faire quelque chose. Et puis le majeur est entouré de beaucoup de mineurs aussi, encore, oui, voilà. Voilà, de beaucoup de mineurs. Il est entouré de beaucoup de mineurs, donc effectivement, il doit respecter effectivement cette loi de 2004 qui interdit les signes ostensibles, et il faut le préciser, mais qui permet d'afficher des signes, alors c'est là où ça devient un peu compliqué, des signes discrets. Voilà, discrets, alors ça concerne des toutes petites croix, des boucles d'oreilles, voilà. Okay. Et pour ce qui est des écoles privées pour les mineurs, du coup? Alors, tout dépend tout dépend si l'école est sous contrat ou pas. Voilà. Sous contrat, ils sont censés respecter. Ouais. C'est plus ou moins respecté. Hors contrat, ils font à peu près ce qu'ils veulent. Et comme il y a très peu de contrôle, alors sans faire référence aux affaires Bétarade et compagnie, des agressions sexuelles envers les élèves, parce qu'y compris, je crois que celle-là était sous contrat, mais il y a très peu de contrôle de l'éducation nationale par rapport à ça. Donc on peut espérer que les dernières affaires dramatiques vont faire que l'éducation nationale va vraiment exercer un contrôle véritable sur ce qui peut se passer dans les écoles sous contrat et hors contrat, parce que là, il y a une évidence malversation de l'esprit de ce que doit être un système éducatif. Ok, c'est vrai que j'en ai compris beaucoup. Alors... Ça, c'est les questions que tu avais déjà, non? Oui, tu les as T'es déjà en train de posées. relire ta propre pile, là. Alors celle-là, je crois que vu la taille de la réponse, ça peut être intéressant, c'est tout bien dit. Une piscine municipale a-t-elle le droit d'octroyer des créneaux horaires séparés femmes et hommes? C'est un grand débat, mais pour moi, Il n'est pas réglé d'ailleurs. Hein. c'est faux. Dans le cadre scolaire, une piscine municipale doit respecter la loi, pas parce qu'elle est municipale qu'elle est hors cadre législatif. Donc c'est faux. Alors la subtilité, c'est que par exemple, s'il y a un club de water-polo féminin, là, le club est en droit d'avoir un créneau réservé parce que c'est un sport non mixte, pratiqué d'un côté par des femmes, de l'autre par des hommes. L'élément intéressant dans l'affaire, c'est qu'il y a de plus en plus de sports mixtes. Des clubs de water-polo mix, du korfball par exemple, que la Ligue de l'enseignement et du Follet ont beaucoup développé, il fut un temps. Donc si c'est dans le cadre purement scolaire, c'est faux. D'accord. Mais effectivement, c'était faux. Et du coup, si vous voulez, je lise la réponse. Oui, vas-y. Globalement, c'est ce que tu as dit. Il est impossible d'octroyer des créneaux horaires de la piscine municipale à un groupe d'habitants mettant en avant leur souhait de se séparer des autres pour motif de leur pratique ou de leurs convictions religieuses. Ce refus est catégorique, accepté, entrerait directement sur le coup de la discrimination. Voilà. Je crois que c'est pas l'heure de conclure un peu. Eh bien, si, justement, il est temps de faire le point sur tout ça. Mettons les points sur les i, mais j'ai pas de i à disposition, mais t'as compris. Le cœur y est. Alors déjà... Qu'est-ce que vous avez pensé de cela? C'est ça. Quand on trouve toujours ça intéressant, c'est une formule un peu inédite, parce qu'à la fois on est sur un plateau de télévision d'un format classique, mais sur des nouveautés technologiques qui sont intéressantes. Moi, je suis impatient de voir le résultat.
Et donc, toute expérimentation, quelque part, fait partie de l'éducation tout au long de la vie, que les deux ligues préconisent avec bien d'autres organisations. Donc, c'est un élément extrêmement intéressant, on verra le résultat. Mais si vous nous réinvitez sur un autre sujet, on reviendra avec plaisir. Ok, bah, c'est bien ça veut dire que ça vous a plu, ça c'est bien. Et Le plaisir sera partagé d'ailleurs, voilà, tu vois que les mots de la bouche. Et mais du coup, une question qui est plutôt intéressante à soulever. Est-ce que, avant de participer comme ça à un stream en direct, est-ce que vous connaissiez la plateforme Twitch qu'on est en train d'utiliser ou pas? Eh ben, on est venu à l'inauguration. Ah oui. Donc on a eu quelques éléments d'explication, et puis là je ne l'ai pas mis sur la table parce qu'on est dans votre maison, mais il y avait le petit dossier de presse de l'inauguration que j'ai dans mon sac, donc c'est pas véritablement une surprise, mais puisqu'on était là à l'inauguration, donc on a eu les explications du pourquoi et du comment de ce beau local. Ok, donc vous connaissiez déjà le principe, vous savez déjà à quoi vous attendre. Non, mais oui, on aimerait avoir un retour en direct, par contre. Ah, vous la rediffusion, vous voulez dire? Non, de ce que les auditeurs en pensaient, donc de Ah oui, bien sûr, de cette vous avez émission. pensé de ce live, Allez. bien sûr. En direct. Il faudrait que les 15 viewers se réveillent, ouais. Mais peut-être qu'ils sont pas endormis depuis tout à l'heure. Non, mais juste, il y a aussi beaucoup de personnes qui sont sur Twitch et qui parlent pas forcément, ça c'est autre chose. Ça c'est vrai, ils sont timides. Ou ils sont pas tombés. Moi je sais que je parle absolument jamais sur Twitch. T'es timide, toi. Oui. Peut-être pour terminer, faire quelque chose qui est en lien avec notre débat. Allez. Le 18 décembre, dans le cadre du comptoir des idées, qui est une émanation de la fédération, nous organisons, donc dans le cadre du comptoir des idées, une rencontre-débat avec le professeur maître de conférence Yvan Gastaud sur France, terre d'immigration. Je ne sais pas si on voit ça sur on avait vu cette affiche. les caméras, qui croisent le débat sur la laïcité parce que les gens venus d'ailleurs qui sont ici, pour certains, ils ont l'injonction de se plier au cadre de la loi de la laïcité. Pour d'autres, ils viennent avec leur culture, leurs convictions, leurs croyances. Et c'est là où on est bien dans l'interculturalité et le mélange des cultures, qui a toujours été quelque chose de très très fort dans le bassin méditerranéen, mais pas seulement, mais particulièrement dans le bassin méditerranéen. Je dirais pour conclure, je vais reprendre une formule qui n'est pas de moi, mais que j'aime beaucoup. La laïcité, la condition de son efficacité, qui est battue en brèche en ce moment, c'est la démocratie comme cadre, on en a parlé tout à l'heure, les droits de l'homme comme horizon. Ça reste extrêmement important puisque les droits de l'homme sont en recul dans la plupart des pays du monde, y compris en France, avec les différentes lois qu'on a évoquées. La séparation comme moyen, ça reste le moyen de la mise en place d'un État laïque, et la lucidité comme garantie. Et là, je pense qu'un certain nombre d'hommes et de femmes politiques d'aujourd'hui en France ont perdu la lucidité qui ici au débat sur la laïcité. Quand on entend à nouveau des projets de loi sur les restrictions des libertés individuelles qui renvoient strictement à une attaque contre une seule religion, on peut penser que beaucoup de ces personnes, dont certains seront candidats aux élections municipales proches et plus tard aux élections présidentielles, ont perdu le chemin de la lucidité, et c'est bien dommage. Donc il faut se battre contre. Très bien. Super. Merci Ça d'avoir fera un donné très votre bon mot de avis. la fin. Et on compte sur vous, les jeunes surtout. Sur nous tous. Voilà, sur la jeunesse. Ouais, Sur les jeunes. c'est vrai que c'est aussi un travail de groupe. Tout à fait. Eh ben, merci à vous. Eh ben, C'est un Merci. plaisir. Et apparemment, ils ont bien aimé aussi dans le. Ah ouais, ils ont bien aimé, ouais. C'est juste que ça m'a un peu de temps à répondre. Il y a des gens qui ont des noms bizarres dans ce chat. Hein. Oui, tout le monde a des pseudos. Ouais, je... Aucun n'a appelé par leur prénom généralement. Pas de- ça arrive. mais Moi, c'est j'aime bien rare. mettre mon prénom, mais ça arrive. Toi, t'es fou. Ah, la jeunesse répond à votre appel. Ouais, non, mais oui, c'est une discrétion qui s'entend. Hein, Oui, il vaut mieux se protéger sur Internet. théoriquement, Pas mal. mais bon, c'est un autre débat. C'est un autre débat et on Liberté pourra peut-être d'expression. l'avoir, même ici si jamais. Voilà. Au Merci. revoir à tous. Merci à Au tous. revoir. Ciao, Merci ciao. d'avoir participé. Salut. Au revoir. Buvez de l'eau. Buvez de l'eau, ouais, exactement.